Bonjour tout le monde, on y va avec une capsule vidéo sur notre chapitre 6, donc la loi sur la loi de l'action et réaction. C'est la troisième loi donc de Newton et la dernière. Fait qu'on nous dit, numéro 1, pour se déplacer lors de leur sortie dans l'espace, les astronautes se servent de propulseurs portatifs qu'ils fixent à leur dos. Une fois sa mission à l'extérieur accomplie, un astronaute qui se trouve à 50 mètres de l'écoutille, c'est la porte là, pour entrer là, dans la fusée, là, dans la navette, veut réintégrer donc la station orbitale. Elle constate alors que le propulseur portatif ne fonctionne plus. Que peut-elle faire donc pour atteindre l'écoutille? On sort un petit dessin. Tiens, fait qu'on va y aller là, dans le fond. Bon, j'ai changé ma page de place. Donc, avec tout ça, on y va donc de même. Oh, c'est drôle quand ça fait ça. J'oublie tout le temps d'aller chercher mon crayon. Maintenant, je vais finir par catcher. Fait qu'on a donc notre fusée. Tentative de dessiner donc une fusée, donc comme ça. Tiens, avec les fenêtres, puis ça va ressembler un peu plus à une fusée. Puis il y a l'écoutille, là. Donc, on veut rentrer là, par la petite porte. On a un astronaute, donc ici, comme ça, qui lui, ben, oh, il se servirait bien de son propulseur, mais son propulseur ne marche pas. Fait comment il pourrait faire, là, finalement, là, pour, vu qu'il est dans le vide, donc se propulser avec la force action-réaction. Fait que tout ce qu'il y aurait à faire, notre petit astronaute, c'est qu'il pourrait se placer donc comme ça ici, avec son propulseur de même. Puis vu que son propulseur ne marche plus, bien, c'est sûr, là, il ne peut pas le propulser. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut tout simplement le lancer. Fait appliquer, dans le fond, une force action sur le propulseur. Puis le propulseur, ben, va lui renvoyer en retour une force réaction, mais en sens contraire. Fait que là, c'est clair que mon petit bonhomme, il va reculer, reculer, reculer. Puis à un moment donné, ben, il va pouvoir arriver, s'il est chanceux, à l'écoutille. Bon, en tout cas, c'est tiré par les cheveux un petit peu, je ne suis pas sûre qu'il ferait vraiment ça, mais tu sais, ça serait possible. Deux astronautes en numéro 2, en sortie extravéhiculaire dans l'espace, décident de se lancer une balle de baseball pour se délasser pour se détendre. Je ne suis pas sûre qu'il profiterait de ça, mais en tout cas, on imagine. Là, on essaye là, d'imaginer là, qu'est-ce qui se passerait. Qu'arrivera-t-il à mesure que le jeu progresserait? Regardez bien. Fait que là, on a notre premier petit astronaute qui va lancer donc sa balle à l'autre astronaute. Donc, on va leur mettre un pack jet là, comme ça, là, bon, comme ça. Puis, ils vont se lancer donc une balle comme ça, puis ils vont se leur lancer. L'affaire, c'est que lorsque le premier astronaute va lancer donc sa balle, c'est sûr qu'il va créer donc une force action, comme ça, sur la balle, mais la balle en retour, oh mon Dieu, va y renvoyer une force réaction, mais en sens inverse. Même chose, lorsque l'astronaute, donc ici, le deuxième, va recevoir donc sa balle, bien, c'est clair que il va avoir donc une force donc action, hein, donc sur la balle. Puis on va avoir donc aussi une force donc réaction qui va être égale aussi, qui va le faire reculer. Fait que ça veut dire que aussitôt que il y a une masse qui arrive ou un objet donc qui exerce une force sur l'astronaute, ben l'objet ou l'astronaute renvoie donc une force donc en retour. Fait que ce qui fait en sorte que les deux astronautes, aussitôt qui vont lancer la balle ou attraper une balle, ils vont reculer, reculer, reculer de plus en plus, fait qu'ils vont être de plus en plus loin. C'est le fun, c'est bizarre à penser, hein, mais c'est comme ça que ça fera. Numéro 3, il faut s'habituer un peu avec la force action-réaction. Là, c'est pas évident au début, là, c'est pas naturel. Une petite voiture et un gros camion entrent en collision. Bon, pourquoi pas se dessiner une magnifique donc, voiture, donc ici, puis un gros, gros, gros camion, donc comme ça, donc ici. Puis on nous dit, lequel de ces deux véhicules subit la plus grande force? Si, bang, ils vont rentrer, donc ici, le tac, en collision, là, les deux, donc ensemble. Fait que c'est clair que les forces subies par les deux véhicules, ben, c'est clair qu'ils vont être pareils. Pourquoi? Ben, c'est parce que il suffit, on parle ici d'une force action, réaction. Et la force action-réaction, même si c'est en sens inverse, ben, elle est juste contraire. Elle est donc d'égale force. Donc, il n'y en a pas un que genre, oh, la collision va être moins intense que l'autre. Les deux, ça va être pareil. Numéro B, lequel subit la plus grande accélération? Bien, c'est clair que la petite voiture, elle a une petite masse,
La grosse voiture, le gros camion, elle a une grosse masse. Fait que c'est sûr que si on regarde pour la force-réaction, là, la force-réaction va être la même, mais étant donné que F est égal à ma, donc la masse ici, donc elle est plus petite, bien c'est sûr que l'accélération de la voiture, donc va vraiment être plus forte parce qu'elle est plus légère, donc léger. Puis étant donné que le camion est plus lourd, ben c'est sûr que son accélération va être un petit peu plus petite. Donc, on s'est servi aussi de la deuxième loi de Newton, là, de F est égal à ma. Là. Ça, c'est clair. Numéro 4, un peu embêtant. On va y aller avec B, C, D. Là. On veut savoir est-ce que les paires de forces suivantes sont des paires de forces action, réaction, comme ça ici. Fait qu'on nous dit la force gravitationnelle exercée sur une voiture et la force avec laquelle cette voiture donc, va attirer donc, la Terre. Fait qu'on avait vu hein, que deux objets qui ont une certaine masse, ben, s'attirent mutuellement. Fait que là, c'est clair là, qu'on a une force exercée, donc, dans le fond, sur deux objets. Fait que oui, donc, c'est clair que, tu sais, les deux, là, exercent une force action-réaction. Là, vous allez dire, ben, pourquoi que c'est pas la Terre qui va être attirée, donc, vers la voiture? C'est comme tantôt, parce que la voiture, sa masse est plus petite. C. Les forces gravitationnelles exercées sur la planète Mars par le Soleil et le Soleil par la planète, donc Mars. Fait qu'on veut savoir, dans le fond, force gravitationnelle du Soleil versus force gravitationnelle de Mars qui vont s'attirer. Ben, c'est oui, c'est des forces action-réaction. Donc, c'est la même chose que notre voiture puis la Terre. On a deux objets, puis chacun exerce une force là sur l'autre qui sont capables de renvoyer. D. La force de friction exercée par le plancher, force de frottement ou force de friction exercée par le plancher sur le soulier, puis la force de friction exercée donc par le soulier sur le plancher. Donc, tu sais, c'est le contraire. La première fois, là, c'est par le plancher sur le soulier, puis là, c'est par le soulier sur le plancher. Fait que oui, donc les deux là, vont retourner donc la force en retour, et oui, c'est une force action-réaction. Ah, un petit peu embêtant. Donc, on nous dit la force gravitationnelle et la force normale. Force gravitationnelle et la force donc normale qui s'exerce sur un objet en équilibre sur une surface. Ben là, l'affaire, c'est que c'est juste sur un objet, OK? Donc, on n'a pas deux objets, là, finalement, là, qui exercent une force l'un sur l'autre. Fait qu'on n'a pas une paire, finalement, donc d'objets. Fait que non, dans ce cas-ci, là, ça ne marche pas. Même si, oui, les forces gravitationnelles et les forces normales, souvent, sont équivalentes, ça ne veut pas dire que c'est une force action-réaction. Numéro 5, une enfant assise dans une auto-tamponneuse. On va voir là, mathématiquement qu'est-ce qu'on peut faire avec force action-réaction. Fonce vers trois de ses amis, ça c'est le fun de faire de l'auto-tamponneuse, qui prennent place dans une autre auto-tamponneuse. La collision entre les deux voitures produit une paire de forces une force de 45 newtons chacune. Ça, c'est une paire de forces, ça veut dire que c'est comme la force là, action, là, force réaction, donc en retour. Quand il y a une auto qui fonce dans une, ben l'autre va renvoyer la force réaction, là, mais en sens inverse. C'est ça qu'on veut dire. La masse de l'enfant et de la première voiture, les deux ensemble, donc ça, c'est la masse de l'enfant, ou la masse 1, là, comme on veut, là, est de 150 kg, tandis que la masse de la seconde voiture et de ses passagers, la masse de la seconde voiture, là, ou 2, là, ou M2, c'est comme on veut, c'est nous qui décident, est de 250 kg. On veut savoir quelle est l'accélération subie là, par chacune des auto-tambonneuses. Fait que dans le fond, nous autres, on va servir de la troisième loi, parce qu'on sait que lorsqu'une auto-tamponneuse va rentrer en contact avec une autre auto-tamponneuse, là, tu sais, quand on est dedans, là, puis qu'on conduit donc comme ça, bien, c'est sûr que la force exercée sur une va être exercée donc sur l'autre en sens contraire. Ça, là, finalement, là, c'est notre troisième loi. Mais vu qu'ils ont des masses différentes, il va falloir aussi appliquer donc la deuxième loi de Newton. Fait qu'avec la loi F est égal à ma, hein, c'est plus elle, là, F est égal à ma, je vais être capable d'aller isoler le A, comme ça ici, puis je vais pouvoir aller calculer l'accélération de chacune, étant donné que la force est exercée
pareil que les deux forces là, sur et par le véhicule donc, sont égales, bien, toutes les deux, ça va être 45 newtons. Je vais juste changer donc la masse pour chacune et je vais avoir l'accélération de chacune. Là, on va dire, ben là, comment que ça se fait? Admettons là, qu'il y en a une que je vais mettre donc négative, puis l'autre, je vais mettre positive. Je sais que dans les deux cas, là, les voitures donc, vont reculer. Ça, c'est bien certain. Mais tu sais, j'en mets une qui recule là, pour dire que finalement, elle va aller dans le sens contraire de l'autre. Là, vous me direz, ben, je peux-tu, admettons, là, mettre l'autre négative? Ben oui. Donc, on pourrait donc aussi, là, ça marcherait, là. Il n'y en a pas une là, qui est, tu sais, que hop, on n'a pas dit, il y en a une qui est vers la droite puis l'autre vers la gauche. Fait qu'en autant là, qu'on met un petit négatif pour dire que les forces là, sont en sens contraire, parce qu'on se rappelle que force-action est égale à négative de la force, donc réaction. Fait qu'une ou l'autre, ça ne dérange pas du tout. Dernier numéro, un petit chien saute sur place pour attraper donc une branche d'arbre. Fait qu'on a donc ici donc un arbre comme ça, puis un petit chien, et boy, un petit chien là, comme ça, qui décide donc, dans le fond, là, d'aller chercher donc une branche d'arbre, donc qui dépasse, puis il saute. Avec ses pattes, il exerce une force sur le sol. Oh, fait qu'il exerce une force-action, comme ça ici, sur le sol. Comment cette force vers le bas lui permettra-t-elle de s'élever vers le haut? Bien, c'est juste que le sol va lui exercer donc une force en retour, la force donc réaction, ce qui va lui permettre, vu que c'est en sens opposé, puis que c'est égal, ça va lui permettre là, de s'exercer donc vers le haut, de s'élever donc vers le haut, de vaincre la force gravitationnelle, puis de s'élever donc dans les airs. Là, vous allez dire, ben, c'est comme la force normale et la force gravitationnelle. Non, on a une force ici, là, qui est une force de saut, là. Fait que, tu sais, c'est clair que c'est pas juste que le chien, il est bien à plat sur le sol puis il fait rien, là. Donc, il a exercé une force et le sol renvoie donc une force en retour, tout simplement. Fait que ça fait le tour de notre section 6.1. On se revoit pour 6.2.